Nous connaissons tous l'expression « prendre le temps de vivre ». Mais en réalité, il est très rare, dans l'agitation de la vie quotidienne, que nous prenions un instant de répit pour regarder vraiment le monde qui nous entoure. Trop souvent, pressés par un horaire chargé, perdus dans nos pensées, coincés entre deux rendez-vous, dans la circulation ou dans la vie en général, nous sommes même trop occupés pour nous apercevoir qu'il y a des gens autour de nous. Je suis aussi coupable qu'un autre. J'ai moi aussi l'habitude de rester sourd à tout ce qui m'entoure, surtout quand je dois conduire ma voiture dans les villes surpeuplées de la Californie. Il n'y a pas si longtemps, toutefois, j'ai été témoin d'un événement qui m'a fait comprendre à quel point cette façon de m'isoler dans ma tête m'avait empêché de voir la vie se déployer autour de moi. Je me rendais à un rendez-vous d'affaires et, comme d'habitude, je répétais mentalement ce que j'allais dire. Je me suis arrêtée devant un feu rouge à l'intersection de deux rues particulièrement chargées. Ok, pensais-je. Si je dépasse ce groupe d'autos, je devrais pouvoir passer avant le prochain feu rouge. Mon esprit et la voiture fonctionnaient sur pilote automatique, prêts à partir, quand un spectacle inoubliable me tira brusquement de cet état hypnotique. Un jeune couple, deux aveugles marchant côte à côte, essayaient de traverser ce carrefour dangereux au milieu des voitures lancées à toute vitesse et dans toutes les directions. L'homme tenait la main d'un petit garçon, tandis que la femme serrait un bébé contre sa poitrine. Les deux avaient une canne blanche, tendue par devant, cherchant des repères qui les aideraient à s'orienter pour traverser la rue. Au début, j'étais émue. Ils devaient surmonter ce que je considère comme l'une des plus terribles infirmités, la cécité. Y a-t-il plus triste sort que d'être aveugle? À la commisération succéda l'épouvante. Je vis que le couple, au lieu de marcher en ligne droite sur le passage piéton, s'était mis à traverser la rue en diagonale et se trouvait à présent en plein milieu du carrefour. Inconscient du danger, il se dirigeait tout droit vers les automobiles qui venaient en sens inverse. Je craignais le pire parce que je ne savais pas si les autres conducteurs avaient vu ce qui se passait. Je faisais partie du premier rang de voitures, arrêtées au feu rouge, les fauteuils d'orchestre autrement dit, et je vis de mes yeux un miracle se produire. Toutes les voitures, dans toutes les directions, s'arrêtèrent simultanément. Je n'entendis aucun crissement de pneus, ni le moindre coup de klaxon. Personne n'a crié « ôtez-vous de là !» Rien, ni personne ne bougeait. En cet instant, le temps semblait s'être arrêté pour cette famille. Éberluée, j'ai regardé autour de moi pour vérifier si tout le monde avait bien vu la même chose. Je remarquai que tous les yeux étaient bel et bien rivés sur le jeune couple. Et soudain, le conducteur à ma droite réagit. Passant la tête à la portière, il cria « Vers la droite, vers la droite !» D'autres personnes l'imitèrent, criant tous ensemble « À droite, à droite !» Sans hésiter une seconde, le couple changea de direction comme on leur demandait. Se fiant à leur canne blanche et aux cris poussés par quelques honnêtes citoyens, ils arrivèrent sains et saufs de l'autre côté de la rue. Quand ils furent sur le trottoir, ils continuèrent à marcher côte à côte. Je fus frappée de voir que leur visage n'exprimait pas d'émotion et j'en conclus qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Pourtant, au même moment, j'ai eu l'impression d'entendre l'immense soupir de soulagement que poussaient tous ceux qui s'étaient arrêtés à cette intersection. J'ai jeté un coup d'œil vers les autres et j'ai cru comprendre, en lisant sur ses lèvres, que celui de droite me demandait « Avez-vous vu ça ?» Celui de gauche s'est exclamé « Incroyable !» Je pense que la scène dont nous venions d'être témoins nous avait tous remués. Voici des êtres humains qui sont sortis d'eux-mêmes un court instant, le temps d'aider 4 personnes dans le besoin. J'ai repensé à cette situation plusieurs fois et j'en ai tiré quelques leçons importantes. La première s'énonce comme suit. Arrêtez-vous et prenez le temps de vivre. Prenez un instant pour vraiment voir ce qui se passe autour de vous maintenant. Faites cela et
vous découvrirez que l'instant présent est tout ce qui existe. Et, ce qui est plus important encore, que cet instant est le seul où il vous est possible d'agir sur votre destin. La deuxième leçon est que nous pouvons atteindre les buts que nous nous sommes fixés si nous avons foi en nous-mêmes et confiance en autrui, et cela malgré des obstacles en apparence insurmontables. Le but de ce couple d'aveugles était simplement d'arriver sains et saufs de l'autre côté de la rue. L'obstacle était 8 files de voitures se dirigeant droit sur eux. Pourtant, sans paniquer et sans douter, ils ont continué de marcher jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but. Nous pouvons, nous aussi, continuer d'avancer jusqu'à nos buts, aveugles aux difficultés qui pourraient surgir au cours de route. Nous devons simplement nous fier à nos intuitions et accepter les conseils de ceux qui sont en mesure de nous aider. Finalement, j'ai appris à apprécier vraiment ce que j'avais trop souvent tendance à tenir pour acquis, mes yeux. Pouvez-vous concevoir à quel point votre vie serait changée sans le sens de la vue? Imaginez un instant que vous essayez de traverser une rue bondée de voitures sans pouvoir ouvrir les yeux. Comme il est facile d'oublier ces facultés à la fois toutes simples et proprement fabuleuses dont la nature nous a dotés. En m'éloignant de ce carrefour, j'avais plus de compassion pour les autres et plus de respect pour la vie que j'en avais en arrivant. Depuis ce jour, j'ai pris la décision de voir la vie tout en vaquant à mes affaires quotidiennes et d'utiliser les talents que Dieu m'a donnés pour aider les moins fortunés. Rendez-vous ce service en traversant la vie. Arrêtez-vous et prenez un instant pour vraiment voir. Prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous maintenant, là où vous êtes. Vous ratez peut-être quelque chose de merveilleux.